Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les boutons radio. Donc les boutons radio, c'est en fait des checkbox qui agissent par groupe. C'est-à-dire si vous sélectionnez une case, vous pouvez pas sélectionner d'autres cases du même groupe. C'est peut-être pas très clair, mais je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est sûr, vous en avez déjà vu. Donc pour ça, il faut créer un groupe de type string var. Et après, on va créer deux boutons. Donc bouton 2 égale radio button la fenêtre. Après, il faut mettre un texte qui sera donc à droite de votre bouton. On va mettre oui, variable égale votre groupe. Donc le groupe sera à la fois la variable qui permettra de dire ces deux boutons font partie du même groupe et à la fois ça sera la valeur de retour. Je vais vous montrer tout ça. Et après on met le value. Donc on va mettre O. La value en fait c'est ce qui est renvoyé par le bouton coché. Donc si vous mettez O pour oui et que le bouton est coché, ça sera la valeur O qui sera renvoyée. On va créer notre deuxième bouton, bouton 3. On va passer la fenêtre en paramètre. J'aurais pu copier, c'est exactement la même chose. Hop. Sauf que là on va mettre non. Et ici on va mettre N. Donc après ces boutons, il faut les pack toujours. Donc ça se pack séparément les uns des autres. Et on va dire bouton 2 .invoke qui va nous permettre en fait de dire je veux cocher ce bouton là à l'exécution, donc ça sera le bouton 2 qui sera coché par défaut. Si j'exécute maintenant, vous voyez on a bien nos deux boutons radio. Si j'en sélectionne un, je peux pas sélectionner le deuxième, il y en a qu'un seul qui peut être sélectionné. Et si je sélectionne oui, on aura la valeur O qui est renvoyée. Si je sélectionne non, on aura la valeur N qui sera renvoyée. Je vais faire une petite fonction def afficher et on va faire print de groupe.get. Donc là, ça va m'afficher en fait la valeur qui est sélectionnée. Donc pour exécuter ça, hop, on va le mettre ici. C'est le bouton qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Alors il faut peut-être le définir avant, sinon ça risque de poser problème. On va mettre ici, hop, voilà, comme ceci. Et donc là, si je fais appuyer, j'obtiens bien O quand il y a oui qui est sélectionné, j'obtiens bien N quand il y a non qui est sélectionné. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc dans les prochaines vidéos, on verra d'autres éléments, comment les utiliser, toujours dans le même principe, toujours avec Tkinter. Heu, voilà. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.